Nan, 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 nan. Je crois que c'est bon, oui. Bonjour les amis. Yup. Bonjour, je suis contente de vous voir aujourd'hui. Après un mois d'absence, je suis désolée, mais j'ai repris l'école et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de vous. Désolée. De toute façon, je suppose que vous avez école vous aussi. Donc voilà, ça arrange un peu les choses. J'ai voulu faire encore une vidéo sur une application, mais voilà, je suis très nulle. Malgré le temps que j'ai pris, j'ai découvert que j'étais toujours aussi nulle. Enfin bon, vous aurez peut-être une vidéo sur cette appli-là. En attendant, on va continuer notre histoire sur Vampire Story parce que c'était prévu et j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc c'est parti, je vous rejoins tout de suite. Donc voilà, je viens d'avoir une pub juste au moment. Génial, bonjour la pub, au revoir la pub. On sait pas le faire partir très bien. C'est pas grave, on va avancer avec elle. Alors je crois que j'ai loupé. Ah non, ah d'accord, j'ai rien dit. Il y a juste un livre qui vient de spawner sur ma page. Non, très bien, il compte pas partir. Alors on était au 6, je suppose. Dans l'histoire, on avait... Désolée, j'ai fait beaucoup de purée, j'en ai marre. Oui, du coup, on continue. Je rappelle que pour regarder les textes, il faut mettre le téléphone droit. Parce que sinon, enfin, il faut mettre Oh, machin, je sais plus. Il faut mettre le grand écran sur YouTube. Donc, on continue le même jour. On s'est arrêté lorsqu'on a trouvé la lettre avec David. 10 heures. J'ai fouillé dans la chambre de ma mère depuis 1 heure déjà. Et espérais que je trouverais quelque chose. C'est bien d'espérer. Ce qui expliquerait sa connexion avec David. C'est vrai qu'on l'avait vu sur la photo avec David dans l'épisode 5. Une des boîtes sous le lit était plus grande que les autres. Je retourne dans les oreilles là. Et pleine de photos et d'enveloppes mélangées au hasard. Parce que là, les amis, en fait, je vous fais la vidéo. Mais en fait, je suis censée dormir en fait à cette heure-ci. Mais oui. Donc désolée si je bouge beaucoup, mais là, je suis dans mon lit. En fait, du coup, ça risque de bouger pas mal. Je devais l'emmener dans ma chambre et regarder attentivement. Fouille les photos, fouille les enveloppes, surtout. Surtout, on ne sait pas ce qu'on pourrait trouver. Je ne sais pas combien de temps j'ai, vu que maman parfois rentre du boulot plus tôt. Je voulais disperser tout sur le sol et chercher un indice. 1 demi-heure plus tard, là-bas, t'en as mis du temps, toi. Ta demi-heure, elle passe beaucoup, non? Je ne sais pas comment j'expliquerai tout ce désordre si maman rentre plus tôt. C'est pourquoi j'ai tout remis rapidement dans la boîte. Oh non, ça devrait être Jérémy. Je peux l'entendre m'appeler. Maman a oublié de verrouiller la porte. Mais remets la boîte en cache le lit, cache le lit, t'as plus tout préparé, cache le lit. Demande le plus rapide, c'est de cacher tout sous le lit. C'est ce que j'ai fait. Bien. Il va pas le remarquer, pas du tout. Non. L'instant suivant, Jérémy était à la porte. Et c'est dangereux de rester à la maison avec la porte déverrouillée. Oh là, par contre, la dernière fois, la porte verrouillée n'a pas aidé non plus. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es assis sur le sol? J'explique son blanc. Il a regardé sous le lit et vu que j'essayais de cacher. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Rien, c'est la posture mûre que j'ai déchirée. Toujours mûre, mais bon. Il me fixait des yeux. Tout ce que je pouvais faire était de prendre sa main et de demander pardon. Désolé, mon amour, je t'ai menti. Je te trompe. Non, je plaisante. Nous sommes assis sur le lit et je lui ai tout expliqué. Je sens très bien là. Les amis, j'ai fait une grosse poulette. Et j'ai oublié de remettre en route le truc. Purée, Oh, la. Comme j'ai pas le temps de retourner en arrière parce que je suis crevée, j'ai une pub de ça en fait, donc j'ai un peu paniqué. J'ai continué l'enregistrement sans faire attention à ce que je faisais. Du coup, là, il vient. Léa, tout à fait. Je suis endormie, moi. Sakura s'était endormie et pendant que Jérémy lisait, parce qu'elle est tout racontée, bah oui. Hein.
Et j'avais fait une excellente imitation, ça me tue. Et là, il l'a réveillé en lui parlant de la date, il n'arrête pas de regarder. Le 15 juin 1975, la lettre ou le journal s'est écrit à ce moment-là. D'accord, mais cela ne veut rien dire, Jérémy. Lis. Oh, d'accord. On pouvait lire ceci. Aujourd'hui, j'ai reçu le plus grand honneur de ma vie. Je suis la meilleure. L'école est enfin terminée et je peux me retourner vers mes autres compétences. Mon professeur dit qu'il est tellement fier de moi et il pense que je serai capable d'effectuer d'excellentes actions. Il dit que j'ai reçu le talent de ma mère et de ma grand-mère. Quel talent? Continue à lire. Ce qui veut dire que si jamais j'avais une fille, oh, qui peut attendre si longtemps? On est jeune et il est tellement réservé. Mais le cœur n'écoute jamais et tombe pour le mauvais. Oh, est-ce qu'elle parle de l'amour entre elle et son professeur? Je ne le crois pas, n'y pense même pas. David serait son père. Je sais, je deviens folle. De toute façon, elle ne dit pas qui est le professeur. T'as vu la photo quand même, c'est David, clairement. Qu'est-ce que ça dit d'autre? Je ne suis pas stupide. Je me suis occupée de tout. Le secret est bien caché au sommet du monde. Au sommet du monde? La tour Eiffel? Ou alors une montagne? La statue de la liberté peut-être? Je sais pas. Au sommet du monde. Il semble que cela ne nous aide pas du tout. Par le fait que ça peut être au-dessus de la statue de la liberté, ou au-dessus de la tour Eiffel, ou au-dessus d'une montagne du mont Everest. Il semble que tout cela... Oui, j'ai déjà lu. J'espérais que tu saurais à quoi elle faisait référence. Peut-être, je dois réfléchir, je sais, on va dire je sais. Jérémy, je sais ce qu'elle voulait dire. Voilà, on avance les choses un petit peu. Je me suis levée du lit et suis venue à la fenêtre. Je pouvais voir les collines et les bois entourant notre ville au loin. Je me suis rappelé. Je sais où est le sommet du monde. J'ai montré à Jérémy les collines de loin. Il était derrière moi et il m'a serré dans ses bras. T'es sûr? Mais si quelque chose est caché là-bas, à coup sûr, comment pourrait-on le trouver? Maman m'emmenait là quand j'étais petite. On allait jusqu'au sommet et on regardait la ville de là-haut. C'est alors que j'ai pensé que je me vivais dans la plus grande ville du monde et que cette colline était le sommet du monde. Elle me disait, Sakura, tu te trouves au sommet du monde. C'est beau. Tu veux y aller tout de suite? Je dois y aller. Je dois y aller. Je peux pas vivre plus longtemps sans cette colline. Ne t'inquiète pas, Sakura, tu n'es pas seule. J'y vais avec toi. Je dois me changer. Style noir, style décontracté ou style romantique? T'es avec ton mec, mais bon. Tu restes standard pour le discret. Le noir est toujours à la mode. Quelle coiffure aurais-je? Tu veux te faire vraiment discret? Alors secret jusqu'au bout. Voilà, si tu veux agent secret jusqu'au bout. Parfait. C'est un très mauvais style, mais bon. Je me suis faufilée dehors de Jérémy. J'ai eu tellement peur que j'étais tellement excitée que j'ai oublié de prendre mon sac à dos. Jérémy était plus raisonnable et il a emballé de l'eau et une pelle au cas où nous aurions besoin. Une longue marche nous attendait. Les pubs, c'est bon. Enfin, nous avons atteint notre destination. Jérémy avait l'air de pouvoir parcourir cette distance encore une fois. Quant à moi-même, je me suis effondrée sur le sol. Boing! Allez, Sakura, ce n'est pas si raide. Pour toi, peut-être, tu es un athlète, gros malin. Si vous voyez une rayure au milieu de l'écran, c'est normal, j'ai cassé mon écran de protection. Pour dire si jamais vous la voyez, si vous jamais vous la voyez pas, c'est pas grave. Mais s'il y a une ligne dans le sourcil de Sakura, c'est tout à fait normal, c'est ma fissure. Je ne cours pas pour rattraper le bus. Prends un peu d'eau, détends-toi un peu et voyons où nous commençons. Je sais, laisse-moi seulement reprendre mon souffle. Tu n'as pas de casse-croûte, peut-être? J'ai faim. Moi aussi, comment... Ouais, c'est ça.
Bien sûr, j'ai un sandwich dans chaque poche. Ok, je comprends, je n'y ai pas pensé non plus. J'ai bien son expression. Bah oui, j'ai un sandwich dans chaque poche. Bon, regardons. Tu mènes. Cet endroit a beaucoup changé. Il y avait moins de buissons et plus d'espace ouvert. Je dois trouver cet endroit où nous habituellement faisions des pique-niques. Est-ce que quelque chose te paraît familier? Tout me semble familier. Je me souviens de la vue et de l'endroit où se trouvait le parc par rapport à la colline. J'ai fait quelques pas dans la direction posée et me suis trouvé sur le bord. Magnifique, viens ici, Jérémie. Tu es sur le bord. Prends ma main, s'il te plaît, pour éviter que tu tombes. N'aie pas peur, Jérémie. Regarde comme c'est beau. Je bouge beaucoup, les amis, hein, si jamais. Mince, j'ai pas suivi. Oui, je suis content quelque chose, je sais pas. J'ai senti son souffle sur mon cou. Je m'attendais à être embrassée. Mais il a juste reculé et m'a embrassée sur la joue. Je sais pourquoi il a reculé. Les souvenirs sont encore frais. Oh, David, évidemment. J'ai interrompu le silence en disant: c'est ça cet endroit. Je me le souviens comme si c'était hier. C'est tellement sombre, je ne sais pas si nous trouvons quoi que ce soit ici. Nous allons y arriver. Je lis un peu vite pour vous si jamais. Écrivez-le moi si. Où allons-nous commencer? De l'arbre, juste là, des rochers. De l'arbre. Évitez de se prendre un rocher sur la tronche. Allons vers cet arbre là-bas. On venait s'asseoir dans l'ombre. Si elle cachait quelque chose, c'était aucun doute là. C'est pourquoi elle a continué à revenir toutes ces années. Elle voulait s'assurer que ce qu'elle avait caché était toujours là. L'arbre était vieux, mais il se tenait fièrement là, défiant le temps. Je défie le temps et l'espace. Non, je plaisante. Jérémie a pris la pelle et a commencé à creuser le sol autour de l'arbre en espérant que quelque chose apparaîtrait. Son visage allumait à chaque fois que la pelle heurtait quelque chose de solide. On aurait dit qu'il s'attendait à trouver un trésor. Alléluia! Je peux voir ma mère et moi jouer autour de l'arbre. Elle m'attrape et me jette dans le souvenir. Nous ne sommes rien sans souvenir. J'ai appuyé ma tête sur l'arbre et j'ai commencé à pleurer. Non, non, Sakura, viens ici, tout ira bien. Non, de toute façon, je ne sais pas ce que je m'attends à trouver ici. Je fais bien le pleur ou pas? Ou alors je suis stupide. Je trouverai quelque chose, même si je dois creuser toute la nuit pour te faire sourire. Je me suis penchée sur l'arbre et j'ai mis mes bras autour. Je pouvais toucher quelque chose à l'arrière. J'ai écarté les buissons afin que je puisse être sûre qu'il y avait quelque chose. Ouais, l'arbre a un grand trou. Un endroit parfait pour cacher quelque chose. Mets la main, appelle Jérémy. Mets la main dans le trou. Si tu te fais mordre, tu crieras après Jérémy de toute manière. Donc, j'ai mis la main dans le trou et j'ai sorti un feuillage sec. Il doit se trouver ici. Sous le feuillage, j'ai touché quelque chose de solide. C'est ça, je le savais. Nous avons sorti une boîte en métal qui était bloquée à l'intérieur. Purée, elle donne envie cette boîte. Bah, elle est belle, j'avoue. Elle est bien faite. J'adore les gravures. C'est super beau ici. Si je ne pouvais pas dire avec certitude si c'était à ma mère, cela aurait pu laisser pour ce qui. Ouais, mon collier. Il a commencé à briller. Waouh! Sakura, quelque chose se passe, regarde. Ton collier brille. Jette-le, prends-le entre tes mains, ne fais rien. Jette-le. Adieu! Je l'ai pris entre mes mains et j'ai senti que c'était chaud. J'étais stupéfaite. Voilà. Parce qu'elle a toujours. Je l'ai suivi. Léa, elle a trouvé quelque chose. Je crois que oui. Il y avait une boîte en métal avec elle. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Non, elle n'a pas pu l'ouvrir. Il est temps d'appeler Maxence. Je l'appelle maintenant? Pourquoi tu poses la question? Allô? J'espère que tu as de bonnes nouvelles, David. Oui.
On a fait tout ce qu'on a dû faire et Sakura a trouvé la boîte. Bien. J'ai besoin de ce qui se trouve dedans. Je m'en fiche de la boîte. Elle est protégée par la magie et on ne peut pas l'ouvrir. Notre tâche est terminée. Oui, en partie. Vous choisissez, soit vous m'apportez Sakura et la boîte, ou apportez-moi le contenu de la boîte. Il drache chez moi. Bon sang, il ne lâchera pas Sakura. Je ne l'amène pas. Il me tuera. Je viens de découvrir ce qu'il se trouve dans la boîte. Je vais découvrir. Vas-y, vas-y. En ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que j'ai révélé le lieu secret de ma mère. Jérémie et moi étions toujours au sommet du monde, ignorant ce qu'il se passait. C'est après qu'on lui a raconté l'histoire, en fait. Ah, c'est beau. Nous étions choqués. Mon colis brillait. C'est quoi? Ça t'est déjà arrivé? Première fois dans ma vie. Là, il brille pas, par contre. En même temps, c'est tellement incroyable. Tu as oublié la boîte. Jérémie a pris la boîte et l'a secouée. Ouvre-toi! Il semblait qu'il y avait quelque chose. Méfie-toi, il pourrait être quelque chose de fragile. Bon, alors vas-y, ouvre-la toi-même. Non. J'ai pris la boîte et j'ai examiné avec attention. Il n'y avait pas de serrure ni de charnière. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je ne sais pas. Je dois l'ouvrir. Je suis d'accord, mais nous pouvons à peine voir quelque chose ici. C'est vrai. Je prends la boîte avec moi. Non. Je vais essayer de trouver un moyen de l'ouvrir. Ah, et toi, rentre chez toi. Non. Mais nous ne pouvons pas apporter la boîte à ta maison. Non, si tu veux la garder éloignée de ta mère. Mais c'est quand même ma boîte. Je sais, maman va découvrir. Je garde la boîte, mais je le sais. Maman va découvrir, je garde la boîte. Ben oui, clairement. Non, je garde la boîte. Bon, rentrons. Il se fait. Voilà. Au revoir. Nous avons pris nos affaires et nous nous sommes dirigés vers le bas. Quand j'ai entendu quelqu'un chuchoter derrière les buissons. Sakura, c'est moi. N'aie pas peur. Oh, Léa, c'est vraiment toi? Tiens, quelle surprise! Jérémy l'a regardé fixement, il a reculé inconsciemment. Oh, il a peur. Salut, ami. Contente de te voir. Je pensais que tu étais allé pour de bon. Moi aussi? Ah, tiens, c'est bizarre que tu sois là. Je faisais profil bas. Je peux voir que tu as réussi à me trouver. Ouais, c'était pas mal. Te trouver? Oui, te. Je ne suis pas ici pour toi. Je ne dirai pas ça. Sans moi et mes signes, tu le saurais. Je veux voir ton collier briller. Ouais, incroyable, non? Changement de situation. Léa, tu sais quelque chose sur son collier? Changement de situation. Pas grand-chose, mais je suis contente qu'elle ait finalement une raison d'être. Léa, je ne comprends pas. Et où diable est David? Ah, où Tiplou, ma grande? Il est ici, quelque part. Cela signifie qu'il est de retour. Au diable tout ça. Au diable tout ça. Le gars, il est jaloux intérieurement. Ou alors il s'inquiète trop. Bien sûr qu'il est de retour, et il va rester aussi longtemps qu'il le faudra pour qu'il obtienne ce qu'il veut. Toi, qu'est-ce qu'il veut? Dois-je avoir peur? Et c'est moi? Et c'est quoi, Léa? C'est toi qu'il veut. Léa a regardé Jérémie et a souri avec contentement. Mais je suppose qu'il n'y a rien à craindre. Tu as ton gardien. Je ne laisserai ni toi ni David rien faire à elle. Je le sais, Jérémie, du calme. Mais Léa est notre côté, n'est-ce pas? Tu es mon amie, Léa. Mais bien sûr. Je dois m'en aller maintenant. Ensuite, elle s'est approchée lentement de Jérémie. Je ne sais pas ce qu'il aurait reculé s'il pouvait, mais il se trouvait déjà sur le bord. Je pourrais voir qu'il était terrifié. Jérémie, pourquoi as-tu peur de moi? C'est encore moi-même? Non, tu m'aimes même plus humain. Je t'aime, Jérémie, et c'est la seule raison pour laquelle tu es toujours en vie.
David aurait se débarrassé de toi il y a longtemps. Je ne peux pas croire mes propres oreilles. Enfin, elle a admis. Je cherche une trace de colère ou de jalousie en moi, mais il n'y avait rien. Nous serons prêts pour vous deux. Tu es tellement drôle, Jamie. Je sais que je vais mourir. Non, mais je plaisante. Le moment suivant, Léa n'était plus là. Elle a quand même dû partir. Elle était partie. Lol. Et il nous a fallu un certain temps pour reprendre nos esprits. Et ensuite, nous nous sommes pris par la main et nous sommes rentrés à la maison. La 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 la. Le jour suivant, purée, il dure longtemps cet épisode. 10 heures. Qu'est-ce que je mets aujourd'hui? T'as pas bougé, t'es sérieuse? Voilà, tu vas faire plus normal, ma chérie. La fille qui veut plus. Quelle coiffure aurais-je aujourd'hui? Voilà, fait décontracté. Parfait. Jérémy et moi nous sommes mis d'accord et nous rencontrer dans la bibliothèque. Nous pourrions trouver un coin tranquille là-bas et examiner la boîte de plus près. Je brûlais toute la nuit pour découvrir ce qu'il était à l'intérieur. Très bien. Je suis arrivée à la bibliothèque peu de temps après son ouverture et Jérémy est venu rapidement. Il avait l'air endormi comme moi. Salut chérie. Salut. C'est bien, tu as porté le collier. Oh, ça brille toujours. Ouais, tout le temps. Je devais le cacher à ma mère. Essayons-nous et regardons la boîte. Ou dormons tout simplement. Je lui ai donné. Il la regardait de tous les côtés. Mais il n'arrivait pas à trouver une seule façon d'ouvrir Pirmo Ibai. Je me suis éloignée de la boîte et elle a cessé de briller. Regarde, Jérémy, le collier a cessé de briller. Ça s'est passé quand? Quand je te donnais la boîte. Ok, reprends-la. Oui, ça brille à nouveau. Sakura, ton collier est lié à la boîte. Et si c'est le collier de ta maman, comme tu l'as dit, alors c'est la clé qui ouvre la boîte. Non, t'as raison, je ne crois pas. T'as raison. Tu as un argument là, Jérémy, mais comment? La boîte n'a pas de serrure ni de bosse où je pourrais mettre le collier. Alors Jérémy a pris sa veste et a essuyé la boîte avec elle. Il y avait des motifs gravés que l'on pouvait maintenant voir mieux en plein jour. Il nous riait dans le soleil à travers les grandes fenêtres. On a mis la boîte au milieu du bureau et on a observé. Je me suis levée et je me suis penchée sur le bureau et mon collier brillait au-dessus de la boîte. Le rayon de soleil se reflétait dans le collier et se répandait sur la surface de la boîte. La boîte entière était éclairée et un côté était ouvert. Et comment tu as fait ça, Sakura? Je ne sais pas, clairement. Aucune idée. Ça s'est ouvert tout simplement. Il semble que la boîte a ouvert au moment où les rayons du soleil ont été réfléchis par le collier sur la boîte. Incroyable. Comment ta mère a-t-elle fait ça? Je ne sais pas, mais je sais une chose. Ma mère a un secret. Voilà, regarde à l'intérieur de la boîte. J'ai soigneusement sorti son contenu et je l'ai mis sur la table. Un livre et une fiole de liquide inconnu. Bah, pas mal. J'ai levé le livre et vu qu'il était verrouillé. La serrure avait la même forme que mon collier. Regarde, Jérémy. J'ai mis le médaillon sur le livre et j'ai débloqué. J'ai été surpris de voir ce qu'il se trouvait dedans. Je pense qu'il s'agit de poèmes. J'ai tourné une page et une photo d'un vieil homme est tombée. Je sais qui c'est, moi. Mais je peux rien vous dire, les amis, mais moi, je sais qui c'est. Ah, attends-tu. Ce n'était pas un visage connu. L'écriture de la mère était... Regarde la photo et elle dit
de ma mère, on a vu laisser l'objet de l'objection devenir un rêve, car le f- je le fais disparaître. D'accord? Ce n'est pas un poème, cela ressemble plus à une malédiction. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire, Jérémie? Ben, attendez 2 secondes, les amis. Il fait, il fait incroyablement chaud dans ma chambre. Ben, compte tenu que nous avons des vampires dans notre voisinage, je ne serais pas surpris que ta mère soit une sorcière. Ah non, non, non. J'ai été brisée par la vérité. Je suis assise sur la chaise et j'ai dit à voix haute pour me convaincre. Ma mère est une sorcière. Ma mère est une sorcière. Et voilà, les amis.